Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Argo Pulse. Août a confirmé la vigueur des marchés actions américains, mais avec une forte rotation sectorielle. Le S&P 500 a progressé de 1,9%, le Dow Jones de 3,2% et le Nasdaq de 1,6%. A noter que la performance du Dow Jones reflète son exposition plus marquée au secteur value et moins aux géants de la tech. En Europe, le bilan est également positif, mais contrasté selon les régions. L'Eurostoxx 50 a progressé d'environ 3,6%, porté par le rebond des financières et des industriels, tandis que le Stoxx 600 n'a gagné que 0,7%, signe d'un marché en range. Les banques centrales, quant à elles, maintiennent une approche prudente en attendant plus de clarifications sur les politiques tarifaires de Trump, même si la Fed semble plus ouverte à une nouvelle baisse de taux en septembre. Dans ce contexte, plusieurs points de vigilance s'imposent, notamment des anticipations de baisse de taux trop optimistes aux États-Unis, des signaux macroéconomiques moins favorables aux États-Unis sur l'emploi, avec une inflation persistante, l'instabilité politique en France, ainsi que la situation budgétaire tendue dans les pays de l'OCDE. La prudence reste le mot d'ordre. Diversifier les portefeuilles pour limiter l'exposition aux actifs les plus volatiles est essentiel. Les actifs refuges comme l'or peuvent offrir une protection contre les chocs de marché. Nos recommandations s'articulent ce mois-ci autour de deux thèmes principaux. Le luxe français fait face à un environnement macroéconomique moins porteur qu'au cours de la décennie passée. La Chine, qui représente près d'un tiers de la demande mondiale, traverse un cycle délicat. La croissance ralentit, la confiance des ménages est affectée par la crise immobilière et le chômage des jeunes demeure élevé. Du côté occidental, le climat n'est pas plus simple. Aux États-Unis, la politique commerciale maintient des droits de douane d'environ 15% sur une large gamme de produits européens, dont le luxe. Toutefois, beaucoup de ces difficultés sont déjà intégrées dans les prix. Le secteur conserve des atouts structurels indéniables avec la force des marques iconiques, leur capacité à maintenir des prix élevés et la rareté de leurs produits. Cela laisse entrevoir un potentiel de rebond intéressant à l'échelle mondiale. Depuis son premier mandat, Donald Trump entretient une relation conflictuelle avec la Réserve fédérale. Les pressions publiques exercées sur Jay Powell pour obtenir des baisses de taux plus rapides avaient déjà marqué une rupture avec la tradition présidentielle américaine. Aujourd'hui, avec sa tentative de révocation de Lisa Cook, gouverneur en poste jusqu'en 2038, Trump franchit un seuil inédit. Il ne s'agit plus seulement d'influencer la Fed, mais d'en remodeler la composition. Une Fed alignée sur l'exécutif pourrait privilégier la croissance et la maîtrise du coût de la dette, au détriment du contrôle de l'inflation. Un tel scénario serait lourd de conséquences. Une fois la monnaie instrumentalisée, la stabilité disparaît. Les marchés perdent confiance, les investisseurs exigent des rendements plus élevés et les anticipations d'inflation s'emballent. Par conséquent, les écarts entre les extrémités de la courbe des taux pourraient rester élevés, voire même augmenter dans un contexte de déficit public en hausse et d'augmentation des émissions de dette avec une demande plus volatile. En résumé, pour ce mois de septembre, la prudence reste de mise. Nous privilégions les secteurs robustes, dotés d'atouts structurels, capables de résister à la volatilité et aux incertitudes politiques. Merci pour votre écoute et votre confiance. Toute l'équipe de Linceus Partners reste à votre disposition pour vous accompagner. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau Argo Pulse.